Bienvenue tout le monde, mon nom c'est Jérôme et je veux souhaiter une bienvenue à toute la grande famille Nouvelle Vie pour notre réunion en ligne. Et une bienvenue particulière à ceux qui nous suivent pour la ou les premières fois. On est en direct sur 3 plateformes, Facebook, YouTube et live.nouvellevie.com où des pasteurs peuvent prier et échanger en direct avec vous. Je vous encourage à partager la réunion pour que vos familles et vos amis puissent la suivre et être bénis par le message qui va s'en suivre. Et c'est Pasteur Claude qui va nous apporter un message super édifiant. Mais avant ça, un temps de louange. Je vous encourage à laisser tout de côté, juste pour vous concentrer sur la présence de Dieu. Alors je vous souhaite à tous une bonne réunion. Bon matin, Nouvelle Vie. On va vous inviter à vous joindre à nous alors qu'on va célébrer le Seigneur ce matin. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors on va vous inviter à le chanter. Si
A à un point B. Seigneur Jésus, et là, tu veux nous emmener du deuil à la victoire. On a beau regarder partout, Seigneur, mais tu es la solution. Alors on va regarder à toi et on va le chanter ensemble. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires rêves, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien de meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Oh, tu es le Dieu des montagnes, et tu es le Dieu des vallées. Oh, pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. On chante ensemble. Rien de meilleur que toi. Non, non, rien de meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. On chante, rien de meilleur meilleur que toi. Oh non, rien de meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. On va le proclamer ensemble. Tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Prends-le pour toi. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. On y va. Et de la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux ravivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien.
est tellement émerveillé par qui tu es. Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut faire toutes ces choses, Seigneur? C'est seulement toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Et on chante. Ébloui devant toi, Éternel.
pour la grandeur de ton nom, Seigneur. Merci pour ta puissance. Oh Seigneur, quelle joie de pouvoir être dans ta présence et de pouvoir te célébrer, de pouvoir te louer, Seigneur, de pouvoir élever ta grandeur. Oh oui, Seigneur, on veut se rappeler toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. On veut se rappeler, Seigneur Jésus, toutes les bontés qui se renouvellent à chaque matin. Et on veut te dire merci. On veut t'offrir notre reconnaissance et te rendre gloire parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Alors sois loué, Seigneur. Alléluia. Merci à Sandra et toute l'équipe de Worship. C'était magnifique. Je veux vous encourager à vraiment prendre le temps d'avoir à toute notre programmation en ligne. Vous savez, il y a quelque chose à chaque jour de la semaine. Il y a plein de gens qui travaillent pour vous nourrir spirituellement, pour vous bénir. Je vous donne rendez-vous, si vous n'êtes pas déjà là, le lundi, mercredi, vendredi, on a des cafés matinaux où j'apporte un dévotionnel de 10, 12 minutes. Vous savez, on a plus de 100, presque 110 cafés matinaux de fait depuis le début de la pandémie. Mon époux Chantal se joint à moi aussi pour certains de ces cafés matinaux. Alors, joignez-vous à nous et partagez avec les gens autour de vous, vos amis, vos contacts. Il y a quelque chose à chaque jour. Le lundi, dévotion avec du worship. Le mardi, nous avons un blog où quelqu'un de l'équipe Nouvelle Vie partage ma nouvelle vie, comment ils vivent la pandémie, c'est toujours extraordinaire. Il y a tous les mi-semaines, les mercredis, si vous n'êtes pas là les mercredis soirs, à 19h, la réunion est en ligne par la suite, mais très belle louange et nos prédicateurs Nouvelle Vie, communicateurs Nouvelle Vie, la semaine dernière, on avait un de nos jeunes pasteurs avec un message de feu. Soyez pas de dimanche en dimanche sans vous nourrir spirituellement. Nous avons une programmation pour les enfants, programmation pour les ados, ça sort le vendredi. Alors, si vous avez des jeunes enfants, prenez le temps de vous asseoir avec eux. On a préparé ça pour vous, pour eux et aussi pour les ados. Et également, le samedi, midi, témoignage, pourquoi j'y crois. Il est là le reste de la semaine, ce témoignage-là, des gens qui partagent comment Dieu a transformé leur vie. Et aussi les capsules, tu as 5 minutes avec les sujets. Ça, en ce moment, ça fait fureur. On envoie les capsules partout. Des gens envoient ça à tous leurs amis. C'est très irrévérencieux et c'est in your face, mais on aborde des sujets comme la Bible, c'est dépassé. Jésus, j'aime pas la religion. Dieu, je crois en l'univers. Tu lis la Bible sérieux et la toute dernière, ma religion, non. Moi, je veux ma liberté. Alors, allez voir les capsules et envoyez-les. Et comme vous voyez, tout ça, ça continue à prendre place en ligne. Mais ce matin, c'est une annonce extraordinaire que ça fait longtemps que j'avais hâte de faire. On veut vous annoncer que dès maintenant, dès le mois de septembre, octobre, novembre, nous reprenons plein d'activités sur place à Longueuil, à Nueva Vida, à Drummondville, à La Prairie. Et juste dans le mois de... commençant en septembre, on va avoir une série de réunions ici sur place qui va prendre place. Réunions de staff et de leaders, réunions de bénévoles, les réunions aussi de prière. On va faire des réunions de prière. En ce moment, c'est à 250 personnes par réunion. On va en faire plusieurs et sur nos différents sites pour que vous puissiez venir prier, louer, prier avec nous sur place, enfin, être ensemble. Il va y avoir un retour des réunions pour les adolescents, pour les jeunes adultes et pour les hommes, femmes, couples, célibataires, personnes du bel âge et aussi, non seulement à Longueuil, mais à Drummondville et aussi à La Prairie et avec Nueva Vida. Alors, dès dimanche prochain, on commence à vous annoncer les dates. On va vous expliquer toutes les mesures sanitaires. Nous allons avoir des réunions sécuritaires au niveau sanitaire, mais des réunions spirituelles qui vont être de grandes bénédictions. C'est pourquoi on veut vraiment, on a besoin de votre soutien. J'aimerais, c'est le dernier dimanche de l'été, vous demander d'être généreux avec cette offrande de fin d'été, peut-être que vous avez, pendant l'été, on a eu les vacances, on a sorti tout ça. Merci d'être généreux, on a besoin de vous pour faire la programmation en ligne, mais aussi maintenant réouvrir l'Église sur tous ces sites. Grande offrande de fin d'été que vous pouvez donner, bien sûr, à don.nouvellevie.com ou nous écrire par courriel à don@nouvellevie.com. Merci de votre générosité pour tout ce qui prend place sur nos sites, mais aussi pour toucher notre communauté. La semaine dernière, en ces semaines de retour à l'école, nous avons fait notre grand événement Retour à l'école ici, à Nouvelle Vie, et plus de 2500 enfants ont reçu des fournitures scolaires, il y avait des vêtements, tout ce qu'ils ont besoin, sac à dos, rempli de trucs qu'ils ont besoin pour bien commencer l'année scolaire. Alors, on va avoir un court vidéo, on va regarder ensemble un court vidéo, Retour à l'école, suivi de notre message, de mon message aujourd'hui qui brûle sur mon cœur
Pourquoi croire que nous pouvons toucher Dieu? Dans un instant, à Nouvelle Vie chez vous. Avec la pandémie que nous traversons, les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour plusieurs. D'ailleurs, je vous dirais que le visage de la pauvreté a beaucoup changé. La pandémie nous a affectés en tant que personne, famille. Mon conjoint a eu moins d'heures. Ça a baissé beaucoup notre revenu familial. Je suis de la Colombie. Il y a 12 ans que nous sommes arrivés, mon mari et mes enfants et moi. Nous recevons les banques alimentaires et l'aide pour la rentrée écolière. Avec l'aube de retour à l'école, nous voulons faire une différence dans leur vie. On veut vraiment pouvoir leur venir en aide. Et c'est pour cette raison qu'on a tout mis en place pour pouvoir faire notre programme malgré la pandémie. Étant donné qu'on en a une qui rentre au secondaire, les frais scolaires, les articles, c'est un petit peu plus dispendieux. Donc, juste un sac à dos, quelques effets scolaires qu'on peut recevoir aujourd'hui nous enlève un énorme poids. C'est déjà un plus qu'on peut mettre côté nourriture, puis pour habiller les enfants pour un retour possible à l'école. C'est la 12e fois et c'est une excellente idée pour toutes les familles. Pour ma famille, je pense partout parce que c'est une chose moins dans que repenser pour la rentrée écolière des enfants. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est fiers et surtout reconnaissants de pouvoir aider 500 enfants pour la rentrée des classes. Et on parle de sacs à dos, des beaux sacs à dos remplis d'effets scolaires, des vêtements neufs. Et de plus, dans les prochains jours, nous allons aider 2000 autres enfants par l'entremise d'écoles qui sont en milieu défavorisé. Grâce à nos précieux partenaires et bénévoles, ce sont plus de 2500 enfants qui vont être aidés grâce au programme Retour à l'école. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain et donc c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Bonjour à tous. Comme je vous le disais un peu plus tôt, notre message ce matin, c'est pourquoi croire que nous pouvons toucher Dieu. Pourquoi croire que nous pouvons toucher Dieu? Et même avant de prêcher ce matin, j'ai toute la semaine eu à cœur de débuter ce message en prière, en priant avec vous, en priant pour vous, afin que aujourd'hui même, et quelle que soit l'heure, le jour, l'endroit du monde, vous allez voir ce message à notre famille Nouvelle Vie, bien sûr, tout autour de nous, mais on sait que les messages sont aux quatre coins du Québec et de la francophonie. Je veux prier avec vous que vous puissiez toucher Dieu là où vous êtes. Les prochaines minutes ne sont pas une conférence, ne sont pas un discours, une homélie, c'est pas un TED Talk. C'est un moment où vous pouvez, là où vous êtes, être touché de Dieu et vous pouvez toucher Dieu. Et j'avais tellement ce fardeau sur mon cœur que tellement d'entre vous avaient besoin de toucher Dieu dans votre cœur, dans votre vie, votre famille, toucher Dieu pour une guérison, toucher Dieu pour un encouragement, pour une libération. Alors, on va prier ensemble. Mettez les autres choses de côté si vous étiez en mouvement, si vous aviez l'intention d'écouter le message d'une oreille en faisant 3 autres choses ce matin. Je voudrais vous défier à juste focaliser avec moi ce matin. Nous allons croire ensemble que nous pouvons toucher Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, de l'autre côté de cet écran, il y a quelqu'un, il y a une famille, il y a des familles par milliers qui ont besoin de toi. Alors nous prions aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons, je te prie, de toucher toi puissamment, mais alors que nous allons te toucher, que tu puisses répandre, Seigneur, tes guérisons, tes restaurations, encouragement, illumination, libération. Je prends autorité contre tout obstacle de l'ennemi et je réclame un ciel ouvert sur ces prochaines minutes et que ce message, ces paroles, ta parole, Jésus, puisse maintenant faire une œuvre dans les cœurs que nous n'aurions pas cru, une œuvre surnaturelle. Nous t'élevons aujourd'hui, nous croyons en toi et nous nous confions en toi. Viens rendre ta parole vivante, surnaturelle. Nous allons toucher Dieu aujourd'hui et c'est dans le nom de Jésus que nous le prions, que nous le recevons, que nous te célébrons et qu'à l'avance, nous te remercions pour ce que tu vas faire. Amen et Amen. Pourquoi croire que nous pouvons toucher Dieu? L'expression « être touché », l'idée d'être touché est tellement commune. Dans notre expérience, on entend souvent ça. Je suis touché par... ça m'a tellement touché lorsque tu... j'ai été touché. Être touché, c'est des expressions courantes et communes. On peut être touché par toutes sortes de choses qui nous touchent. Plusieurs d'entre nous, on est touché par les arts. On peut être touché par ce qui est artistique, on est touché par la musique, on est touché par une chanson. Moi, je peux lire un poème de Gaston Miron, peut être profondément touché. Je me souviens d'avoir lu le poème que Dédé Fortin a écrit avant de se suicider. Ça s'appelle « La comète ». À chaque fois que je le lis, je peux lire des choses, moi, et être touché. J'ai lu des livres d'hommes de Dieu, de Spurgeon, à Timothy Keller, à plusieurs autres, que lorsque je les lis, je suis profondément touché. On peut être touché par la musique, par un film, on peut être touché par un geste, on peut être touché par un regard, touché par un geste, par un geste de gentillesse, par une attention particulière. On peut être touché par des gens autour de nous, leur courage, déjà de proche ou de loin. On est touché par le courage, on est touché par l'héroïsme, on est touché par la résilience, touché par des événements qui sont près de nous, qui nous arrivent, mais aussi on peut être touché très profondément par des choses qui prennent place dans la vie des gens autour de nous, des gens qu'on aime. Tous les parents qui regardent ce message ce matin savent qu'on peut être profondément touché par quelque chose qui arrive à notre fils, à notre fille, touché par des gens de notre famille, nos parents. On peut être touché ensemble par quelque chose. En ce moment, nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par la COVID. Nous pouvons être touchés par j'appellerais ça être touchés par le beau. Touché par la solidarité, touché par la générosité, touché par la noblesse de gens qui se donnent pour d'autres. Mais nous sommes aussi, nous devons être touchés par la souffrance humaine, par la discrimination ou l'injustice. Encore, au moment où j'apporte ce message de George Floyd à Jacob Blake, l'Amérique du Nord entière et le monde entier est touché par ce qui prend place aux États-Unis en ce moment. Et il y a toute cette dimension d'être touché au niveau humain, mais pour le chrétien, pour celui qui connaît Dieu, pour celui qui marche avec le Seigneur Jésus, pour les chrétiens, il y a une autre dimension. Oui, on peut être touché par quelqu'un, par les circonstances, par toute la dimension humaine, mais nous pouvons, et nous avons été, mais nous pouvons être touchés par le divin, être touchés par Dieu. Si vous avez déjà été touché par Dieu, vous nous suivez sur Live à Nouvelle Vie, envoyez-nous un message, textez-nous quelque chose en ce moment, envoyez-nous un commentaire, un mot, dites-nous, envoyez-moi un thumbs up, envoyez-moi un « J'ai été touché ». Parce c'est une expérience qui est personnelle, elle est subjective, diront certains, mais elle est indéniable. C'est infiniment réel, c'est tangible, c'est puissant. Nous pouvons être touchés par Dieu. Comme des centaines de millions de personnes à travers le monde, à chaque jour, centaines de millions de chrétiens à chaque jour sont touchés par le Seigneur Jésus, sont touchés par Dieu à travers l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui et nous en faisons partie. Je suis touché par Dieu. On peut être touché par la parole, touché par un témoignage, touché par sa présence, touché par la louange. L'adoration, c'est fascinant, c'est incroyable qu'ici même sur la plateforme de Nouvelle Vie, dans le début de la pandémie, un groupe d'artistes de l'Église offre un chant au Seigneur, la bénédiction, et qu'il y a maintenant, au jour d'aujourd'hui, 845 000 personnes qui l'ont téléchargé, qui sont
touché. À chaque fois que je regarde une de nos dernières compositions, et on est 114 000 à l'avoir regardé jusqu'à maintenant, tu règnes encore. À chaque fois, tu as cette dynamique d'être touché par Dieu. C'est vivant. Nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Nous pouvons, nous devons, nous sommes touchés par Dieu. Touché par son amour, par sa patience, touché par son attention, touché par sa proximité, touché par son salut, par son pardon qu'il nous a offert, qui efface tout péché passé, présent et futur, et qui nous offre par sa grâce une entrée dans sa présence, un salut éternel. On est touché par son message, touché par sa fidélité, touché par sa patience. J'espère que vous êtes touchés par la patience que Dieu a envers nous, touché par sa patience, son pardon, sa présence, sa proximité. Vous pouvez être touché de Dieu aujourd'hui, maintenant, pendant cette nouvelle vie chez vous. Mais il y a quelque chose d'important, il y a une dynamique d'être touché de Dieu, ça fait partie inhérente de la vie du croyant, mais cependant, être touché, surtout dans une attitude passive de « j'attends d'être touché ». Être touché peut devenir une espèce de poursuite, de sensation émotive et parfois superficielle, que si ce n'est pas accompagné, être touché, si ce n'est pas accompagné de la vérité, de la parole de Dieu, d'une poursuite d'obéissance à Dieu, d'une marche de repentance et de décision devant lui, ça peut vraiment mener à une espèce de une dangereuse poursuite, là, un fatalisme malsain, une espèce de démobilisation spirituelle. Si Dieu veut me toucher, il va me toucher. Et vraiment une marque d'immaturité. Il y a toutes sortes d'aberrations en cette pensée-là. Là. Est-ce que j'ai été touché? Est-ce que je n'ai pas été touché? Des gens moi, dans mes 3 décennies et plus de relations d'aide avec des gens, j'ai tellement de fois, maintes fois, rencontré des gens avec une dépendance ou avec un aspect de leur vie qui était vraiment destructeur, qui était vraiment toxique. Et lorsque tu les appelles à une décision, non, si Dieu veut me toucher, il va me toucher. Lorsque Dieu voudra me toucher, il le fera. Même l'espèce de marchandage ou l'espèce d'ultimatum à Dieu. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas été touché, ça ne me touche plus. Si je ne suis pas touché, je ne sais pas si je vais continuer. Ou pire que ça, même au niveau théologique, tu as ce groupe qui est là et qui, une église qui est là depuis des années et des années et des années, un chrétien qui est là, qui ne partage jamais sa foi, mais qui se réfugie, se cache, se justifie derrière une théologie où dit, oh bien, ceux qui auront été sauvés le seront. Ils n'ont pas besoin que ce soit moi qui le fasse. Non, nous sommes appelés. Jésus a dit, allez et faire des disciples. Alors, il y a une dynamique du toucher, de juste être touché, pas attendre de l'être, qui peut devenir toxique. Même si Dieu désire tellement puissamment nous toucher, mais Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne, on va regarder aujourd'hui un homme et une femme dans la Bible, dans les Écritures, dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, un homme et une femme qui nous apprennent une dimension plus grande, plus profonde. Il y a une étape, un approfondissement de notre foi, une maturation, une conviction, une révélation qui peut vraiment tout changer pour toi. Si tu saisis ça ce matin, si aujourd'hui tu saisis la dimension de non seulement je peux être touché par Dieu, mais moi je peux toucher Dieu. Nous allons regarder un texte où il y a un homme et une femme qui vont aller et qui vont toucher Dieu. Je veux vous les présenter, on les regarde ensemble, c'est dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Les versets 21 à 34. Il y a l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc qui commentent la même histoire. Elle a marqué les disciples. Bon, on va recommencer avec, regardant notre texte ensemble dans Marc chapitre 5. Pourquoi croire que nous pouvons toucher Dieu? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est de toucher Dieu. Comment toucher Dieu? Marc 5, 21 à 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, homme important, homme d'influence, homme religieux, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Très surprenant. Vous pouvez entendre la foule faire oh! Parce que c'était l'homme de dignité, l'homme d'extérieur, c'est le religieux qui se jette à ses pieds, mais vous allez comprendre pourquoi. Il lui adressa cette instante prière, cette prière désespérée. Ma fille, on a traduit en français ma petite fille, mais c'est sa fille est à l'extrémité. Ma jeune fille, viens, elle avait 12 ans. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Sa fille était à l'extrémité, était mourante. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or,
il y avait aussi une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait été éprouvée. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement et 2 des évangélistes disent qu'elle toucha le bord de son vêtement. Je vais l'expliquer. Parce qu'elle se disait en elle-même, si je peux seulement le toucher, c'est elle, je vais toucher Dieu. Si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Au même instant, c'est l'expression favorite de Marc. Marc, c'est l'évangile le plus court, c'est celui qui est le plus rempli de miracles, le plus d'un événement à l'autre. Et vous allez retrouver plusieurs fois aussitôt, immédiatement, au même instant. Parce que Marc nous rappelle qu'il est le Dieu qui, aujourd'hui, en un instant, en un moment, aussitôt qu'il y a un cœur qui se tourne vers lui, peut faire le miraculeux. Infiniment plus que tu peux imaginer, en un instant, au même instant. Alors, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, entouré par la foule, une force est sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Dans un des autres évangiles, il dira, « Qui m'a touché? » Les disciples lui dirent, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse de tous les côtés, des centaines de personnes sont en contact avec toi, et tu dis, « Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, elle aussi, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Lorsqu'on parle de toucher Dieu, pas seulement attendre d'être touché, mais de toucher Dieu, la première dimension, c'est que toucher Dieu, c'est un renouvellement. Lorsque Luc raconte le même récit, il précise avec ces mots dans Luc 8, 40 et 41. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Il y avait une expectative, il y avait une attente, il y avait « je m'attends à quelque chose de lui ». Et voici, il y avait un homme, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Le toucher Dieu pour toi, pour moi, je vais toucher Dieu, lorsque je comprends que toucher Dieu, c'est un renouvellement. Un renouvellement. Je touche Dieu quand je suis renouvelé dans mes attentes. Tous l'attendaient. Mes attentes spirituelles. Mais à quoi est-ce que je m'attends? Il y avait un sens d'expectative, de foi. Il va se passer quelque chose. Nouvelle Vie a été bâtie sur la notion qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de religieux, on ne vient pas faire du temps, on ne vient pas jouer à l'église. Il va se passer quelque chose parce qu'on est avec Jésus. Je m'attends à lui. L'Évangile de Matthieu nous dit, Jésus a dit, oui, heureux, bénis vont être ceux qui s'attendent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Parce que ceux qui ont faim et soif vont être rassasiés. Mais à plusieurs endroits dans la Bible, l'enthousiasme de Dieu à faire une chose nouvelle est rencontré par une froideur, une indifférence ou un refroidissement du cœur. Il y avait besoin de renouvellement. Dans Ésaïe, il dira, « Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, mais tu t'es lassé de moi, ô mon peuple. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas invoqué. » Même dans l'Église qui représente le peuple chrétien de la fin des temps, qui va être présent à la fin de toutes choses, l'Église de Laodicée, ça tare. Le reproche de Jésus pour elle, c'est qu'il dira, parce que tu dis, je suis riche, je suis OK, spirituellement, je n'ai besoin de rien, alors que tu es aveugle. Tu es aveugle à ta propre pauvreté spirituelle. Tu ne t'attends plus à rien. Puis il y a un appel à la repentance extrêmement sévère qui est là. Mes attentes devant Dieu lorsque je prie. Mes attentes lorsque je suis assis le dimanche et que je regarde en ce moment un message, la parole de Dieu. Mais je vais toucher Dieu lorsque je suis renouvelé dans mes attentes, renouvelé dans mon abandon à m'approcher de Dieu. Je m'approche de lui, mon attitude de venir à ses pieds. Alors, c'est une bonne question à se poser régulièrement. Est-ce que ça fait tellement longtemps que tu es chrétien que tu ne t'attends plus à grand-chose? Est-ce que tu es là avec... quelle est ton attente? À quoi t'attends-tu?
Parce que le toucher Dieu va être pour ceux qui s'attendent, qui viennent en s'attendant à Dieu. Je touche Dieu lorsque je viens m'abandonner à ses pieds. Je touche Dieu lorsque cette attente devient adoration. Prosterner à ses pieds est un geste, est une symbolique bibliquement, représente l'adoration. Comme chaque peuplade se ployait aux pieds des rois qui passaient, il y a quelque chose dans le cœur. Et l'adoration n'est pas seulement quelque chose qui se fait à l'Église lorsqu'on venait dimanche. J'aimerais vous dire qu'à travers cette COVID, j'ai touché Dieu des centaines de fois simplement dans la louange, dans l'adoration. Le matin, dans mon bureau avec du worship de Nouvelle Vie et d'autres, bien sûr, à la maison, à la fin de la journée avant de revenir chez nous. Le soir, avec des écouteurs, de vivre des moments intenses, de toucher Dieu, de toucher son amour, sa fidélité, de toucher sa présence, de toucher son apaisement, toucher sa paix. Je touche Dieu dans le renouvellement de mes attentes, le renouvellement de mon approche, de mon abandon devant lui, dans le renouvellement de mon adoration. Je touche Dieu quand j'admets mon besoin, quel que soit mon âge, mes acquis ou mes accomplissements passés. De Jairus le Grand à cette dame si humble, les deux viennent, et ce n'est pas une question d'âge, d'accomplissement passé. Nous regardons ensemble dans le texte, dans Marc chapitre 5, verset 22, et on voit qu'il y avait Jairus qui était là, le chef de la synagogue, qui s'est jeté à ses pieds, et sa fille, le texte nous dit un peu plus tard, sa fille qui était mourante avait 12 ans, et il y avait la femme qui avait l'issue de sang, qui, elle, souffrait atrocement depuis une douzaine d'années également. Ils sont tellement opposés. Jairus et cette femme ne se seraient jamais croisés au Costco. Et ne restaient pas dans le même quartier, ne fréquentaient pas les mêmes restos. Lui était dans le plus haut du pavé et elle était au plus bas de la société de l'époque. Mais la souffrance, c'est le ground zero de l'expérience humaine. Le grand égalisateur, l'universalité de la souffrance humaine se retrouvent tous les deux aux pieds de Jésus. Et toucher Dieu, c'est la réalisation qu'il y a des moments où mon statut, ma position importe peu. Importe peu. Jairus est arrivé, et il n'est pas arrivé avec ses titres, avec ses acquis, il est arrivé aux pieds du Seigneur. Et vous, si vous y passez aujourd'hui, il y a des moments dans nos vies, et plusieurs d'entre vous en vivez, où notre position n'importe peu. Peut-être que je suis un homme d'affaires avec un grand succès, immense succès dans mon travail, mais il y a un tourment dans ma maison. Peut-être que je suis une étudiante ou un étudiant qui réussit dans tout. J'avais, il y a quelques années, été foudroyé par cette jeune femme tellement brillante, saute des années à l'école. Elle était une des plus jeunes à être en 4e année de son stage de médecine à Montréal. Mais elle est dans sa voiture, puis elle vient de recevoir une première évaluation d'un de ses stages qui est négative. Et la pression est telle, l'anxiété est telle qu'elle s'enlève la vie dans sa voiture et laisse une note à sa mère en disant « je ne serai pas capable ». Alors, il y a cette dynamique entre l'extérieur et l'intérieur. Peut-être qu'en ce moment, j'ai l'air fort, j'ai l'air en contrôle, mais je sens que j'ai le pouvoir sur rien pendant cette période de COVID. Je ne décide rien, je ne contrôle rien. Toucher Dieu, c'est la réalisation que mon statut, ma position importe peu. Jairus est puissant. Jairus est influent, riche, éduqué. Il est performant, c'est un winner, c'est un success story, c'est un discipliné, c'est quelqu'un que tout le monde regarde de loin, mais à ce moment-là, il arrive au pied de Jésus avec son besoin que seulement Jésus peut rencontrer. La femme, elle, est pauvre, elle est rejetée, elle est méprisée, elle est là, et les deux se retrouvent au pied du Seigneur. Pendant cette période de COVID, plusieurs d'entre nous avons comme perdu notre position. Perdu ma place. Moi, c'est ça que je faisais dans la vie. En ce moment, je ne peux pas. Même ici, dans l'Église, dans le service de l'Église, mon service pour l'Église, qu'est-ce que je peux? Ma place, mes études, j'ai comme perdu ma position. Je veux t'appeler aujourd'hui, quand tout bascule, on ne vient pas à Jésus avec mes acquis, mon passé, mes trucs. Je viens avec juste mon besoin à ses pieds. Jairus et cette femme se retrouvent aux pieds du Seigneur avec la réalisation que parfois le besoin, le miracle, parfois ma position doit être mise de côté, ce que j'avais prévu, ce que j'avais planifié, juste pour venir toucher Dieu. Parce que toucher Dieu, c'est aussi la réalisation que parfois le miraculeux va prendre place pendant que ce que tu croyais tellement important est mis en délai ou en arrêt. Je réalise que certaines interruptions peuvent préparer une œuvre d'impact encore
plus grande. Suivez bien la séquence. Jairus vient. Il se jette aux pieds du Seigneur avec instance. Il prie avec instance. Ma fille est mourante. Le mot qui est utilisé, elle est aux extrémités. Elle est au bout du rouleau. Peut-être que c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui. Et il a besoin de Jésus, il a besoin de l'attention de Jésus. Il se jette à ses pieds et la Bible nous dit, et Jésus, le verset, à partir du verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Alors tu peux entendre le cœur de Jairus dire, OK, j'ai un besoin, mais Dieu est avec moi. Jésus s'occupe de moi. J'ai un plan. On s'en va quelque part. Il y a un des versets qui est le plus bouleversant pour Jairus. Nous, on le lit comme dans le récit, mais Jairus est dans un état de tout est OK, j'ai un besoin, mais Jésus marche avec moi, j'ai des plans. C'est un peu nous tous au début 2020. On s'en va là, voici la direction, Jésus marche avec nous. Or, et là la Bible nous dit, or, il y avait une femme avec un issue de sang. Et lorsque vous comprenez la chronologie du texte, il y a une portion du verset 25 au verset 35 où pendant que Jésus s'occupe d'elle, Jairus est en délai, il est en arrêt, il est en attente. Ça, c'est les périodes parfois les plus difficiles. Et toucher Dieu, c'est marcher avec lui, c'est comprendre, c'est la réalisation que parfois le miraculeux va prendre place pendant que ce que je croyais le plus important est mis en délai. Il y a des choses qui sont tassées pendant la COVID, des choses qui sont mises de côté, des choses qui sont... Mais en ce moment, le Seigneur te dit, j'agis encore, je marche avec toi. Puis j'aimerais même ajouter ceci pour nous chrétiens. Est-il possible que pendant cette pandémie, où je suis interrompu avec mon besoin devant Dieu, que Dieu veuille toucher des gens autour de nous. Et la scène prend place, elle est assez hallucinante, alors que lui veut juste venir t'occuper de ma fille est mourante, ça va être trop tard, il faut que la situation change maintenant. Si on regarde au prochain passage, de Marc, verset 5-35, il y a toute cette démarche-là, elle va toucher Jésus, elle va recevoir sa guérison, et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, Jairus, des gens qui disent, c'est trop tard, ta fille est morte. Pourquoi maintenant importuner davantage le maître? Voyez bien la scène. La scène, c'est qu'alors que la femme vient, elle touche le Seigneur, elle touche Jésus, il y a une guérison, une force qui sort de lui, elle est guérie. Tu peux voir la foule commencer à se réjouir. Et tout le monde sort, tout le monde chante une grande guérison, chante un chant. Puis tu peux imaginer les musiciens de Nouvelle Vie commencer à jouer, réjouissance, et tout le monde est dans l'allégresse, excepté un, Jairus. Parce que Jairus, à ce moment-là, pendant qu'il racontait, encore en train de parler du miracle de cette femme, on vient lui annoncer à lui. Il lui annonçait à lui que toi, là, ta situation, elle est, toi maintenant, ta fille maintenant, c'est trop tard maintenant pour toi. Et un des endroits les plus difficiles dans la foi, un des endroits où nous devons toucher Dieu, c'est dans ce moment dans nos vies où nous entendons, nous sommes entourés de témoignages, parfois, dans une sphère de nos vies à nous où nous n'avons pas la victoire. Témoignages d'enfants qui sont extraordinaires, devenus des jeunes adultes qui aiment Dieu et servent passionnément, alors que toi, c'est pas ça qui prend place dans la vie de tes enfants. Témoignages de prospérité et d'avancement, alors que toi, tout s'est écroulé. Témoignages dans des sphères entourés de témoignages. Et moi, en ce moment, Seigneur, je suis où? C'est là que se retrouve Jairus. Et la réponse du Seigneur à Jairus, elle est là pour nous. Si on regarde le verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ceux qui ont dit, n'importune plus le maître, c'est trop tard pour toi maintenant et pour ta fille. Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. J'ai besoin de dire à quelqu'un aujourd'hui, toucher Dieu, c'est ne pas tenir compte. Je refuse d'écouter les voix de l'accusateur, de l'ennemi qui tourmente mon esprit. La voix même du rationnel limité à l'humain qui dit c'est trop tard. Toucher Dieu, c'est choisir d'écouter la voix du Seigneur Jésus qui te dit à toi aujourd'hui, n'aie pas peur, ne crains pas. On est en chemin ensemble et dans ce qui te semble un délai ou même un refus, il y a une action surnaturelle. Quand ce que tu pensais qui était le plus important dans ta vie en 2020 n'a pas pris place, ne pourra pas prendre place, ne pense pas que Dieu n'est pas en train de faire une œuvre encore plus profonde en toi. Ne crains pas, crois seulement, parce que toucher Dieu, c'est un renouvellement, c'est une réalisation, mais c'est aussi reconnaître. C'est reconnaître que nos blessures intérieures, lorsqu'elles ne sont pas confessées, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, lorsqu'elles ne sont pas amenées aux pieds de Jésus, nous coûtent
chair. Si on regarde à la suite du texte dans Marc 5, versets 25 à 27, la femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça coûte cher. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt allée en empirant. Toucher Dieu, c'est l'humilité, c'est honnêteté, c'est l'introspection de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, j'ai des blessures intérieures qui coûtent cher. Le mot grec ici pour la femme qui avait l'issue de sang, c'est littéralement le mot pour hémorragie. C'était une hémorragie, c'était une souffrance intérieure. Ça, je ne veux pas être graphique, mais elle se vidait de son sang. C'était une souffrance que tu ne pouvais pas voir. Elle n'est pas arrivée devant Jésus couverte de blessures extérieures, couverte de sang. Non, c'est une souffrance intérieure. Elle se vidait. Il y en a qui d'entre vous, vous allez dire, wow, je peux m'identifier à ça. Ouais, à mesure que cette COVID, que les mois, je suis comme vidé de ma patience et de confiance et de joie et d'assurance. Et elle avait une souffrance intérieure qui lui coûtait cher. C'est intéressant parce que Marc dit qu'elle avait souffert aux mains des médecins. Il y a certains commentateurs qui sous-entendent que peut-être qu'elle avait été abusée, qu'on avait abusé d'elle, de sa maladie. Elle a été envoyée d'un à l'autre, puis on lui avait promis plein de trucs. Et parfois, nous souffrons aux mains de d'autres. Et Luc raconte le même récit, mais on sait par les Écritures que Luc était un médecin lui-même. C'était un MD, c'était un docteur. Et Luc, lui, de la même femme, dira, oui, elle avait dépensé tout son bien parce qu'aucun n'a pu la guérir. Que lui, presque fait la défense des médecins. Que ce soit que vous avez souffert, ma souffrance intérieure, votre souffrance intérieure soit aux mains de... ou c'est quelque chose que simplement, humainement, ne peut pas être guéri facilement, ne peut pas être guéri. Nous avons besoin de toucher Dieu, là, c'est reconnaître. Je reconnais que mes blessures intérieures, si je ne les amène pas au pied du Seigneur, non reconnues, non avouées, non confessées et surtout non amenées au pied de Jésus, nous coûtent cher. Les blessures non guéries, blessures intérieures, les segments intérieurs, où tu saignes à l'intérieur, dans ton âme, dans ton cœur, peut coûter cher. Peut coûter des relations. Pour elle a tout dépassé, elle est arrivée au bout de ses ressources. Peut te coûter des relations, des amitiés, peut coûter un mariage, peut coûter une carrière, peut coûter un ministère. L'orgueil coûte cher, l'isolement coûte cher, le déni coûte cher. La non-confiance coûte cher. La révolte, la désobéissance contre Dieu coûte cher. L'entêtement nous coûte cher. Et c'est aussi, non seulement c'est de reconnaître que nos blessures intérieures nous coûtent cher, c'est aussi reconnaître, c'est ça prend cette humilité, mais c'est comme ça que tu touches Dieu. C'est reconnaître que ce qui semblait nous soulager à court terme empire notre situation à long terme. Elle souffrait terriblement, elle ne guérissait pas et même son état empirait. J'ai parlé avec assez de personnes qui ont eu des problèmes de consommation pour comprendre le pattern. Et venant d'une 3e génération d'alcooliques, ayant eu des graves problèmes de consommation moi-même à un jeune âge, je comprends le pattern. Je comprends que, là, je parlais avec quelqu'un qui me disait, moi, j'étais tellement plein d'anxiété, la première fois que j'ai fumé du cannabis, ça a juste, je ne savais pas qu'on pouvait se sentir bien comme ça. Et lorsque je sortais avec des gens prendre un verre, une ligne de coke. Il y a plein de choses qui, à court terme, apportent un faux apaisement. Comme elle avait traité, c'est plein de choses, mais au lieu de s'améliorer, son état s'empirait. Cannabis et autres drogues, alcool, pornographie, excès dans l'alimentation, dans la consommation. Il y a des choses, bizarrement, dans l'expérience humaine qu'à court terme te donnent une capacité de te justifier, une espèce d'attaquer, d'être amer, d'être en colère, même juste les médias sociaux en général, le petit buzz initial qui, à long terme, fait juste gruger ton âme. Il y a quelqu'un qui a besoin, qui écoute cette vidéo en ce moment, cette prédication. C'est ton moment à toi, là, tu comprends? Ce que tu as commencé, que tu croyais que tu maîtrisais, a pris le contrôle de ta vie. Au lieu que toutes les petites fois où ça te fait du bien, à court terme, t'as apaisé, t'as fait réussir à dormir, t'as aidé à passer à travers, est en train de te détruire à long terme. Elle ne guérissait pas et même son état empirait. Toucher Dieu, c'est reconnaître et c'est une réalisation, un renouvellement, puis c'est une révélation qui nous permet de recevoir. L'Évangile de Matthieu 9 et de Marc 8 nous dit, ayant entendu parler de Jésus,
la femme vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et Jésus, qui sentit lui qu'une force était sortie de lui. Il faut plus qu'entendre parler de Jésus. Il y a des milliers de personnes qui entendent parler de Jésus. Il y a d'entre vous qui entendez parler de Jésus par Nouvelle Vie, par des messages, par votre famille, par vos amis. Entendre parler de Jésus, entendre n'a pas amené une guérison. Il y a une révélation qu'il y a une immense différence entre être en contact avec Jésus et en communion avec lui. Entre juste être en contact parmi la foule, c'est pour ça que Jésus a dit « quelqu'un m'a touché ». Et le cœur qui confesse, qui conduit à des changements, des nouvelles connaissances, nouvelles conduites, nouvelles capacités. Une force est sortie de lui. Il y a le cœur qui se tourne réellement vers Dieu. La révélation que ce qui me permet de recevoir cette force-là, c'est d'être plus qu'en contact et aller j'entends le message. Je trouve ça bien beau, ça me touche de temps en temps. Non, il y a un cœur qui vient, je m'en viens toucher Dieu. La révélation de la puissance potentielle en Jésus de nos pensées et perspectives qui peuvent amener. C'est nos pensées qui changent, qui amènent sa puissance. Car elle se disait en elle-même. Comprenez-vous? Elle ne disait pas à voix haute, mais elle s'est mise à penser différemment d'elle-même et de Dieu. Elle s'est mise à penser, j'en entendais parler de lui, j'ai commencé à penser, à croire vraiment tel qu'un homme, une femme pense, ainsi sera-t-il, sera-t-elle. Offrez-vous des sacrifices vivants par le renouvellement de vos pensées. Dieu veut changer comment tu penses de ta situation en ce moment. Elle n'a pas été guérie parce qu'elle a entendu seulement, mais parce qu'elle a commencé à penser comme Dieu voulait qu'elle pense. Elle a pensé en elle-même, si je viens à lui, il a la puissance pour me changer, pour me transformer. Toucher Dieu, je termine, c'est refuser de me laisser définir par quoi que ce soit d'autre que Jésus. Wow! Ayant entendu parler de Jésus, elle traversa la foule et vint par derrière, car elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Le bord de son vêtement veut dire beaucoup. Parce qu'à l'époque, la femme qui avait les suies de sang, c'était un enjeu qui n'était pas seulement physique, c'est un enjeu qui était social. Et lorsqu'ils étaient diagnostiqués, ils étaient considérés comme des lépreux, comme impurs. Elle avait été arrachée de sa famille, elle n'avait pas le droit de revenir dans la ville. Et ils portaient des vêtements, et le vêtement pouvait être somptueux, blanc, doré, mais en bas du vêtement, il y avait ce qu'on écrit en français comme le bord de son vêtement. C'est ça qui ramassait, je ne veux pas être vulgaire, mais qui ramassait la poussière, qui ramassait les souillures que tu pouvais passer sur des excréments d'animaux. Le bord de son vêtement, c'était la partie basse du vêtement. Et elle se dit, je ne peux pas penser qu'il va me toucher, mais si je peux juste toucher le bas, c'est juste ça que je mérite. C'est juste ça que je mérite. Puis peut-être je peux le faire furtivement, qu'il ne s'en apercevra même pas. Parce que s'il me reconnaît, il ne m'acceptera certainement pas. Comprenez-vous, cette femme n'avait plus d'identité. J'ai traversé les évangiles qui racontent son récit. Elle n'a pas de nom. Son besoin est devenu son nom. Elle est devenue limitée à la femme qui a une perte de sang. Elle était maintenant, elle n'avait plus d'autre identité que sa souffrance. Et j'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi ce matin, tu es plus que ce que tu as subi. Tu es plus que ce que tu as subi. Ton nom n'est pas seulement ce que tu as subi. Ton nom n'est pas divorce. Ton nom n'est pas avortement. Ta personne, ton présent, ton avenir n'est pas DPJ. Ton nom n'est pas « je bois trop ». Ton nom n'est pas « rejeté ». Ton nom n'est pas « famille d'accueil ». Ton nom n'est pas « j'ai fait des tentatives de suicide ». Ton nom n'est pas « dysfonctionnel ». Ton nom n'est pas « problème de santé mentale ». Ton nom n'est pas « échec, faillite, celui qui lâche, celui qui n'est pas capable ». Ton nom n'est pas... Savez-vous comment le toucher Dieu a basculé, comment le toucher Dieu a tout transformé? C'est lorsqu'elle a refusé de se laisser définir par qui que ce soit d'autre que Jésus. Cette femme-là avait déjà eu un nom, mais maintenant elle n'a plus de nom. Elle est seulement la femme avec les suies de sang. Elle est définie par sa souffrance. Il y a une époque où elle avait un nom, mais maintenant elle est réduite et limitée à son passé, à ses enjeux présents. Je veux dire à quelqu'un, Seigneur, mets une onction sur ces dernières paroles, ces quelques dernières minutes. Tu es plus que ce que tu as traversé. Tu es plus que tes tragédies. Et à celui aussi qui a besoin de l'entendre, tu es plus que tes triomphes et tes trophées aussi. Tu ne peux pas te reposer sur hier. Il est dangereux et toxique de nous définir par nos échecs et nos peurs, mais aussi dangereux et toxique de nous définir par nos exploits passés, nos expertises passées. Elle a entendu, elle a pensé, elle s'est approchée
Et remarquez bien le mot que Jésus va utiliser. Si on regarde la diapo, 15 versets, la dernière portion du texte, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché ses vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois cette foule qui te presse et tu te dis qui m'a touché? On regarde l'autre portion. Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Si tu avais demandé à qui que ce soit qui la connaissait, c'est quoi son nom? Elle, c'est la femme qui avait l'issue de sang. Mais Jésus dit, ma fille. La seule fois dans le Nouveau Testament où il va utiliser cette expression. Ma fille, elle a peur. Lorsqu'elle est guérie, elle veut sauver. Et il dit, hey, il y a quelqu'un. Remarquez que dès le moment où elle a cru, la Bible nous dit, à cet instant-là, elle a été guérie. Elle avait été guérie physiquement. Mais Jésus dit, non, viens. Et lorsqu'il lui dit, ma fille, lorsqu'elle lui ouvre tout son cœur et elle lui dit toute la vérité, tout ce qu'elle est, tout ce que personne ne sait, ce que personne ne voit, pas seulement son segment intérieur physique, mais toutes ses souffrances intérieures, tous ses secrets intérieurs, toutes ses aspirations intérieures. Elle lui dit toute la vérité et lui, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie. Non, vous dites, non, Jésus avait déjà été guéri. Elle avait été guérie. Toucher Dieu, c'est être guéri des choses qui sont momentanées, qui sont maintenant. Mais c'est un processus où tu es guéri encore plus profondément. Elle avait besoin de savoir qui il était. Elle n'était pas, voici maintenant ton identité. Tu n'es pas la femme qui a l'issue du sang. Tu es ma fille. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté en chemin pour aller guérir? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté en chemin pour aller guérir? Pourquoi est-ce qu'il y a un délai avant d'aller guérir? La fille importante, du Jairus important. Parce qu'il avait sa fille, une autre fille qui avait oublié ou qui n'avait jamais su qu'elle aussi était appelée à être sa fille. Alors aujourd'hui, je veux prier avec vous. Nous allons toucher Dieu ensemble. Imaginez-vous la rencontre au ciel. Lorsqu'on va arriver au ciel et qu'on va être dans la présence de Dieu, je peux vous voir et me voir arriver au ciel et rencontrer cette femme. Et lui dire, ah oui, toi, oui, c'est toi ça. Marc chapitre 5, c'est toi ça, la femme qui avait l'issue de sang. Puis elle va dire, non. Non, moi, j'étais et je suis sa fille. Bon. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit a été répandu dans les cœurs. Il écrit sur nos cœurs, nous sommes maintenant l'amour de Dieu pour lequel nous remplit nos cœurs pour que nous puissions dire, je suis fils, je suis fille. Alors permettez-moi de prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te toucher. Je prie que tu puisses faire que des hommes et des femmes partout touchent Dieu. Renouvelle leur cœur d'attente envers toi, d'anticipation de toi, d'adoration de toi, de confiance en toi. Quel que soit mon âge, je me retrouve. Je suis un Jairus, je suis cette femme, je me retrouve à tes pieds. Seigneur, je réalise que ma position ne compte pas, mes acquis ne comptent pas. Je viens maintenant à toi, j'ai besoin de toi. Je réalise, Seigneur, que ce qui semble être un délai, ce qui semble avoir été arrêté et retardé pendant cette pandémie, tu veux t'en servir pour faire une œuvre profonde en moi. Je reconnais, il y a des gens, ça peut changer ta vie aujourd'hui. Je reconnais que j'ai des blessures intérieures qui me coûtent cher, relationnellement, humainement, spirituellement. Alors aujourd'hui, viens, Seigneur, je viens à tes pieds, viens commencer cette œuvre, viens recommencer, renouveler cette œuvre de guérison de mon cœur. Je saigne à l'intérieur, j'ai des saignements intérieurement, viens guérir. Et je reconnais aussi qu'il y a des choses que je me suis mis le doigt dans l'engrenage, du cannabis, de l'alcool et de plein d'autres trucs. Je me suis mis le doigt là-dedans parce que ça apportait un petit soulagement à court terme. Mais non, je ne guéris pas, même j'empire. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour venir briser ces liens dans ma vie. Seigneur, viens changer mes pensées. Je ne veux pas juste entendre parler de toi, mais mes pensées se tournent vers toi. Et aujourd'hui, je ne serai pas identifié, résumé. Je ne serai pas défini par mes échecs ou même par ma situation actuelle, par mon passé et même par mon présent. Je suis appelé ta fille. Je suis appelé ton fils aujourd'hui. Et je m'abandonne à toi, je me confie en toi. Aujourd'hui, nous allons te toucher, Seigneur,
Je veux toucher Dieu au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Continuez. Restez là. Continuez dans la louange, dans l'adoration. Le chant qu'on va chanter dit justement ébloui à tes pieds. Je viens à tes pieds. Avec Jarius et cette femme, vous et moi, venez maintenant aux pieds du Seigneur. Si vous voulez prier avec quelqu'un, si vous voulez parler avec quelqu'un, on a toute une équipe qui est là. Envoyez-nous un mot. On est là aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où vous allez commencer à dire, Seigneur, à chaque jour, je vais toucher Dieu et personne d'autre que toi ne va déterminer mon identité. Je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Merci d'avoir été avec nous, puis on espère que la réunion vous a béni. Si vous avez besoin de prière ou d'échanger avec quelqu'un, sachez que sur live.nouvelevie.com, des pasteurs sont encore disponibles pour être là pour vous. Si vous avez des questions ou des témoignages, vous pouvez écrire directement à info@nouvelevie.com. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux pour savoir tout ce qui se passe sur nos activités en ligne. Et ça commence dès demain avec le café matinal de Pasteur Claude. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.